Voilà mes chéris, voilà. Coucou mes chéris, regardez qui est de retour. Voilà, après tellement de temps en train de pas faire des vidéos, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai tellement pensé par rapport à ma chaîne, qu'est-ce que je pourrais vous apporter, qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau. Et aussi, il y a pas mal de choses qui se passaient dans ma vie, voilà, les travails, les choses qui sont tous les jours, qui m'a fait réfléchir un petit peu sur ma chaîne. Mais là, je suis hyper excité pour mon produit et pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Tout d'abord, merci encore pour regarder mes vidéos. Je regarde qu'il y a des gens qui regardent toujours un petit peu et c'est super bien. Ça vous plaît. J'ai des gens qui viennent vers moi. J'ai regardé ta vidéo. Ça me fait énormément plaisir. J'ai dit, ben, c'est grave ça. Comment ça se passe? Imagine, j'ai commencé à être connu. J'ai peur de ça. Mais non, j'ai fait pour vous. J'ai fait pour vous aider. Et aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais je vais vous apporter encore plus de choses. Plus de quelque chose qu'on ne voit pas partout. Voilà, c'est ça. Et aussi, je vais présenter un nouveau membre de la famille. Regarde mon bébé d'amour, Palino. Oh là là. Ça, c'est notre bébé. Il a 5 mois. Il s'appelle Palino. Ah, c'est un petit livret italien. Tout doux, tout mignon, trop sage. C'était un rêve à moi d'avoir un chien comme ça. Dis coucou, Palino. Il est trop mignon, c'est ma vie. Du coup, je perds tout mon temps. Je passe tout mon temps avec lui. Et voilà, je crois que les vidéos, je laisse pour après, mais là, j'ai fait pour vous et pour nous. On va se maquiller un petit peu. Allez, un petit peu du blush. Mettre l'éclat là. Il est trop mignon. Allez, bébé, si vous entendez un petit bruit ou quelque chose, c'est lui. Voilà. Alors, là, il y a un truc que j'ai essayé sur la main et tout. J'ai trouvé génial. C'est pas sorti encore. Du coup, c'est super bien parce que c'est une nouveauté. C'est le nouveau fond de teint de chez Kate Von D. Voilà, je crois que vous connaissez déjà la marque, elle est super bien. Elle est très connue, c'est vegan, ça teste pas sur les animaux. Il y a le lancement le plus nouveau, c'était une mascara, c'est super bien, je vous ai déjà parlé aussi. C'est très très bien, mais cette fond de teint, c'est juste sublime. J'ai testé la texture, mais là, on va essayer sur les visages. Elle s'appelle True Portrait. C'est complètement différent par rapport au fond de teint qu'on connaît déjà chez Kate Von D. Parce que la Lock-It Foundation, c'est un fond de teint très couvrant. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un fond de teint qui couvre des tatouages. Vous pensez ça, vous imaginez un fond de teint qui couvre des tatouages. Voilà, une texture beaucoup plus épaisse, beaucoup plus couvrant. Et celle-ci promet un truc complètement différent. Voilà, dans mon portable, je regarde sur son Instagram pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que c'est. Et on va voir, c'est vraiment ça sous les visages. Comment c'est les rendu pendant la journée. Voilà, on est ici. Ils disent que c'est au fond, il y a 40 teintes. Voilà, vegan. Du coup, il n'y a pas des ingrédients qui viennent des animaux. Et ça, c'est super bien. 40 teintes. Une couvrance moyenne, légère. Une couvrance légère moyenne, mais avec une texture fine sur la peau. Ils disent quoi d'autre? On est fait plutôt poudré, on va dire, un petit peu plus poudré, donc ça a l'air bien. Si on n'aime pas, c'est fait poudré. Et c'est plutôt pour les peaux normales à mixtes. Donc, si vous avez la peau sèche, peut-être il faut bien l'hydrater avant. Comme ça sera plus sympa. Hum, voilà, super. Ils disent pour bien les secouiller. Je vais vous montrer les packaging déjà, mais je regarde juste un petit peu. Il y a 40 teintes. Donc, c'est bien que pour trouver vraiment la couleur sur le site, on pourrait regarder tous les teintes et tout. Donc, on va attaquer là parce que j'ai trop envie de l'essayer. Voilà. Euh, Couvrance moyenne, perfectrice des temps. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Comment faire? Mode d'emploi. Appliquer sur une peau hydratée. J'ai hydraté déjà avec ma crème et tout, machin. Bien agité. Presser pour obtenir une petite quantité. Puis appliquer avec les doigts au pinceau. Avec les doigts, je sais pas. Mais je préfère avec un pinceau. Une goutte suffit. Une goutte. Une goutte de fond de teint, ça... Ah non, je pense pas. Hein. Bon, True Portrait, mon vrai portrait. Les packaging, juste magnifique. Regardez bien. C'est très très bien. Je l'aime trop. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si ça focalise. Je suis pas trop professionnel là encore. Hein. Mais elle est trop belle. Elle est genre en plastique, donc c'est bien pour les voyages. C'est hyper pratique. Ça, qu'on on appuie, c'est ça c'est pour appuyer. Donc c'est super.
Là, il y a le logo de Kate Von D. Et elle est comme ça. Voilà, c'est genre un biznag, je sais pas comment on dit ça en français, mais c'est pas des pumps normales qu'on est habitué. Mais du coup, je trouve que c'est pratique, quoi, c'est facile pour les mettre. Bon, je vais déjà d'abord bien le secouer. On va faire une caille-pied. Je veux pas que ça coule, parce que dans la vidéo sur YouTube, ils disent que ça sort que d'huile, ça sort pas de... Pas d'huile, c'est pas... Ça sort que des trucs liquides et pas le fond de teint. C'est parce qu'on n'a pas bien secoué. Allez. Voilà. Je vais pas mettre des primers, moi ça va, je trouve que... Aujourd'hui, je vais pas mettre du primer, je vais voir juste les fonds de teint, lesquels rendu il va donner. D'abord, on va essayer juste avec une goutte. Je vais prendre un pinceau à Sephora, normal, un petit peu kabuki comme ça. C'est facile, c'est pratique, je trouve que ça va donner un peu plus de couvrance. Et on va essayer avec une goutte. Je vais pas mettre une goutte, c'est pas possible. Alors, une goutte. Non, c'est trop. Non, mais ça sera rien. Alors, ils disent que c'est une couvrance très légère. Non, mais là, on voit rien, hein. Une goutte, c'est pas possible. Pas une goutte quand même. Allez, je vais mettre un peu plus. On va mettre normal. Parce que je vais mettre tous les jours pour mon fond de teint. La texture, elle a l'air très très fine. Ouais, j'ai pris une couleur un petit peu plus claire parce que j'ai voulu le porter aussi en hiver. Et je suis un petit peu plus clair en hiver. Mais ça a l'air très fine la texture. C'est très très fine. C'est comme une sérum, je sais pas. C'est comme un truc très très léger. On voit pas le texte. C'est comme une voile. Ah oui, c'est joli, hein. Je vais prendre le miroir, essayer de plus près. Ah ouais, regardez. Ça unifié, mais en légèreté, on va dire. C'est vraiment une couvrance légère moyenne, pas tout à fait très moyenne. Après, on va voir si on peut travailler la couvrance. Mais regarde, elle est super fine. C'est très très liquide, hein. Vous voyez, ça coule bien. C'est pas c'est pas des textures très épaisses. Voilà, j'applique tout en légèreté. Là, je commence à aimer plutôt les couvrances légères à moyenne parce que j'unifie tout le temps avec le fond de teint et après avec un insert, un correcteur, je viens où il faut plus de couvrance. Quand un truc trop épais, on n'arrive pas à le travailler très très bien. Après, oui, pour une soirée et tout, c'est sympa. Mais pour tous les jours, j'aime bien cette couvrance légère. Ah oui, d'accord. C'est joli. Vous voyez la différence? Je voulais des propres. Je parle à peau parfaite, mais franchement, je trouve que ça a déjà unifié. Ça a donné cette côté très naturel, très... l'effet un petit peu poudré déjà. Vous voyez? Et j'ai mis kiss. La porte qui ferme, mon mari qui a l'allergie. Ah Dieu. On va mettre un petit peu sur les fronts là aussi. Mais voilà, si vous aimez pas les textures des fonds de teint, ça pourrait être un fond de teint hyper sympa. Moi, je vais rajouter quand même un petit peu plus parce que ça allait pas très très... Allez, amour, tu peux faire? C'est pas grave. Voilà, sous mon front, il est toujours un petit peu plus clair parce que j'ai les fronts plus pigmentés. Mais après, avec la poudre soleil, j'arrive à le travailler. Voilà, je fais des mouvements circulaires. Oh, elle est trop belle, hein? Elle est très très fine. Elle est trop bien, on sent pas la texture. Ils disent c'est fait que c'est flexible pour les expressions. Du coup, ça va pas marquer les expressions du visage. Ce miroir, il est une catastrophe. Ah ouais, elle est trop belle, hein? Très très fine. Ouais, ça marque pas trop les pores, je trouve. Un petit G quand même les pores, mais elle est très très fine. Ah bah, après, ça, si vous aimez de la couvrance, des choses plus épais, ça ne sera pas un fond de teint pour vous. Si vous voulez quelque chose de très naturel, voilà, je mets rien. C'est presque comme mon bébé crème, mais avec cet effet plus poudré. Elle est trop bien. Je pourrais partir juste avec ça maintenant. Mais c'est pas comme ça. Du coup, voilà, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais voir si elle est modulable, si on arrive à les travailler un peu plus de couvrance avec une 12e couche. On va voir.
Mais du coup, aujourd'hui, on va parler que du fond de teint. Je ne vais pas vous montrer toute ma routine de maquillage parce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo. Et du coup, on va regarder les rendus aussi. Et je vais essayer aussi de faire pendant les heures. Voilà, d'ici 3 heures, je vais essayer de dire comment elle est, si elle va bien ou non. Et après, fin de la journée, je vais vous montrer le rendu. Et voilà, je vais vraiment faire un test longue tenue pour voir combien de temps il tient. Trop bien cette packaging, je suis trop heureuse. C'est trop bien. C'est pratique, c'est 30 millilitres comme tous les fonds de teint normal. C'est pas comme Hydrogène. Et ma couleur, c'est la Tan 66. Voilà, c'est ma couleur d'hiver, je pense, j'espère. Et elle est au prix, j'ai pas dit les prix, elle est à 35 € chez Sephora. Et elle va sortir les 2 septembre. Voilà, donc pour essayer, si vous cherchez aussi des maquillages vegan et cruelty-free, que ça teste pas sur les animaux, c'est une très bonne idée pour un nouveau produit. Je vais voir si on arrive à les travailler avec un peu plus de couvrance. Voilà, si vous voulez quelque chose de plus couvrant, on va voir si les modulables, si on arrive à les travailler un peu plus. Voilà, je mets plutôt là, j'ai besoin de plus de couvrance. Elle est très fine, il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, franchement. Ouais, elle est sympa, hein, on peut travailler la couvrance. Hein. Elle est modulable parce que des fois, elle est le fond de teint si vous mettez une 12e couche, elle enlève tout le fond de teint qui était en bas, quoi. Mais franchement, on arrive à travailler la couvrance. Du coup, elle est modulable. Vous verrez bien avoir une couvrance haute. Vous voyez la différence? On est vraiment sur les petits détails. C'est ça que c'est sympa. C'est des petites nuances qui ça change. Voilà, là, c'est plus couvrant. Et là, c'est, on va dire, plus léger, moyen. Je suis pas la peau parfaite, mais bon, c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer que ça unifie quand même les imperfections. Voilà, on va faire l'autre côté. Et je vais finir ma routine normale du maquillage. Ce que j'ai fait tous les jours. Voilà, une poudre, mes blushs, mes poudres au soleil, machin, mes sourcils. Voilà, on met juste un petit peu plus là, comme j'ai plus de marques. On n'a pas besoin de beaucoup, hein, franchement. Mais moi, j'aime bien un peu plus de couvrance. Voilà. Elle se travaille super bien. Et j'ai pris, comme elle est légère, j'ai pas utilisé ma Beauty Blender. Parce que la Beauty Blender, elle va déjà donner cette fini plus naturelle, plus estompée, on va dire. Et j'ai peur que si je mets avec la Beauty Blender, je vais utiliser trop de matière pour avoir une bonne couvrance. Vous voyez? Parce que le Beauty Blender, elle prend un petit peu de la matière. Hein. Et du coup, les pinceaux, ils m'aident à rester encore avec. Oh, j'aime trop. J'aime beaucoup. La teinte, si elle est bien, elle n'est pas très jaune, elle n'est pas très terne. Elle va avec par rapport à mon cou et tout. Oh, oui, je pense que j'ai trouvé mon fond de teint pour l'été, pour l'hiver. L'été, c'est déjà passé. Mais j'ai aussi des autres fonds de teint à essayer et je crois que je vais faire des vidéos. Il y a plein de fonds de teint qui ont sorti. Ils sont aussi pas très chers et c'est bien pour essayer. Franchement, les teints, c'est la première chose qu'on va direct sur les visages. Et du coup, il faut quelque chose de bien. Il faut quelque chose qui s'envoie, que ça tient, que ça fait naturel, ça fait... Voilà, pour différents types de peau. Voilà. Je vais finir et je viens ici pour montrer les rendus final. Voilà, j'ai fini mon make-up de tous les jours, ma routine, un petit peu de poudre, juste histoire de matifier un petit peu encore. Où j'ai brûlé quand même sur la zone T, mes bronzers, parce que j'ai pris ma teinte voilà, un peu plus claire pour l'hiver aussi. Mais voilà, du coup, je pense que ça va. J'ai mis un petit peu de spray pour fixer tout ça. Et voilà, je pense que ça va. Ça me donne une très joli rendu. Et c'est ça, la texture, ça fait pas une texture de fond de teint. Du coup, ça marque pas beaucoup de texture. Il n'y a pas beaucoup de texture, on va dire, de fond de teint. Et du coup, c'est vraiment un fond de teint super bien. Voilà, pour mix à gras, ça pourrait être sympa. Mais on va voir pendant la journée est-ce qu'elle brille, est-ce qu'elle tient vraiment en chaleur. Aujourd'hui, il fait 31 degrés ici à Lyon. Et on va voir, je vais faire des vidéos sur la rue et 2. Je sais pas si je baisse un petit peu la lumière, comme ça vous voyez les rendus. On va regarder, voilà, un petit peu moins. Parce que là, sur la vidéo, la lumière, elle fait le fond de teint, je sais pas, ça donne un rendu très clair. Mais comme ça, vous voyez maintenant avec la poudre. Elle oxyde pas trop, hein. Franchement, je pensais elle aurait oxydé parce que tout ce qu'elle est fini plus matifiant, on va dire. Ça oxyde un petit peu, mais chérie, là, t'as l'air pas mal, hein? T'as l'air pas mal du tout. Du coup, voilà. On s'y voit bientôt.
Voilà mes chéris, ça fait à peu près 3h, 3h15 que je suis avec le fond de teint. J'ai le fond de teint, je suis avec le fond de teint. Et franchement, ça m'allait pas mal du tout. Franchement, je brille pas trop. Un petit peu sur les côtés du nez, mais voilà, tous les fonds de teint presque ils font ça. Sur les nez, mais voilà, les choses que c'est plus étonnant, elle m'a pas marqué les lignes, les rides d'expression que j'ai surtout sur les fronts. Franchement, c'est super. Voilà, ici c'est bien. Voilà, c'est un fond de teint fine. Du coup, c'est pas beaucoup de texture. Ça unifie légèrement. Je vois quand même un petit peu les marques. Mais pour le coup, franchement, c'est une très bonne fond de teint, hein. Je brille pas beaucoup. Ça fait 3 heures après, fin de la journée, je vais jusqu'à 8h30 à la maison. Et du coup, là, j'ai fait les finales. On va regarder. Ah ouais, mais déjà, c'est trop bien. Je suis content. Voilà, mes chéris. Il est déjà 8h50. Presque 8h50. Voilà, ça fait à peu près 10 heures que j'ai le fond de teint. Il a fait tellement chaud aujourd'hui, j'ai trop travaillé, mon Dieu, je suis éclaté. Mais franchement, on va regarder là, comment c'est. Je vais vous regarder de près pour voir. Alors, oui, j'ai brillé beaucoup, surtout sous les fronts. Parce que, voilà, j'ai quand même beaucoup transpiré, il faisait chaud et tout. Mais voilà, je peux rien faire. Pour 10 heures, ça va. Après, j'ai pas fait de retouche, j'ai rien fait d'autre. Mais après, il y a quand même des fonds de teint qui brillent pour moi. Et après, comme j'ai pas mis des primers, peut-être un primer, ça pourrait m'aider, je sais pas. Mais franchement, pour durer 10 heures, voilà, sur la zone T où j'ai brille, voilà, c'est quand même pas mal. Après, voilà, j'ai une peau plus grasse qui est mixte. Et du coup, ça tient quand même up. Pour une fond de teint 35 euros, 34 euros, ça va. Voilà, où là, j'ai poudré quand même un peu plus avec la poudre libre et mon bronzer et tout. Je trouve que ça fait quand même une peau parfaite, quoi. C'est pas tout à fait très mat. Quand je l'ai mis, il était, voilà, très mat. Il n'avait pas cet effet brillant. Mais là, voilà, j'ai la peau grasse, ça brille un petit peu. Mais ça m'étonne pas. Voilà, ça m'a pas marqué beaucoup. Voilà, sur les nez, ouais, ça bougeait un petit peu. Mais franchement, c'est une très bonne fond de teint. Et aujourd'hui, j'étais au travail, tout le monde m'a parlé, m'a demandé qu'est-ce que j'ai mis comme fond de teint et tout, comme de scène, que j'avais une peau vraiment parfaite et tout. Du coup, les Thermomix. Du coup, voilà, tout le monde a bien aimé, ils ont trouvé un joli rendu. La poudre aussi, ça m'a beaucoup aidé à tenir beaucoup plus longtemps. Mais pour un fond de teint, je disais, c'est approuvé, on dit. Voilà, c'est bien, c'est une nouvelle fond de teint Kate Von D. C'est super bien, ça passait, nous voilà 10 heures. Mais j'ai envie de laver les visages par contre là. Mais voilà, je vais faire quand même plus de vidéos pour des fonds de teint parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui ont sorti. Aujourd'hui aussi, mon mari, je lui ai donné plein de doses d'essai de parfums pour essayer des fonds de teint pour essayer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont sorti. On a envie de trouver voilà, une couleur parfaite, une bonne tenue qui est adaptable voilà, pour la peau, pour quel type de peau que vous avez. Et du coup, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont sorti. Du coup, je vais regarder, je vais vous dire par rapport à mes avis et tout. Ça pourrait être sympa qu'on partage ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Faites un petit like là pour me donner un petit peu de boost pour continuer ma chaîne. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Allez, j'y brille là. Allez, bisous, je vais laver les visages.